Vous parliez en fait des embryons et que certains embryons pour les FIV n'étaient pas utilisés. Est-ce qu'il y a maintenant une règle qui est normalisée pour savoir ce qu'on fait de ces embryons qui ne sont pas utilisés et qui ont éventuellement des malformations génétiques? Il y a toujours eu des règles. Les règles ont évolué en fonction de ce que les médecins, les scientifiques, les familles pouvaient demander et obtenir, mais ça a toujours été réglé. D'ailleurs, quelque part, la loi de bioéthique qui nous a empêchés de travailler sur les cellules souches embryonnaires, la loi de 1994, a surtout été dramatique pour le travail sur la fécondation in vitro, puisque l'impossibilité a été créée pour les médecins d'utiliser les embryons qui étaient écartés de l'implantation, dont les couples ne voulaient pas la préservation, pour pouvoir faire de la recherche pour essayer d'améliorer les conditions de la fécondation in vitro. Ce qui fait que la France est très en retard, encore maintenant, sur les taux de succès de fécondation in vitro, parce qu'on ne pouvait même pas changer les milieux de culture. C'est-à-dire que pour changer un milieu de culture, pour essayer d'optimiser les milieux de culture de la fécondation in vitro, il aurait fallu les tester, et on ne pouvait pas les tester puisqu'on n'avait pas le droit de faire de la recherche sur l'embryon. Donc, il y a toujours eu des règles. Ces règles, elles avancent et elles vont continuer à avancer puisque en ce moment, c'est de nouveau sur le tapis au Parlement. Et on en est assez heureux parce que on va avoir accès maintenant dans des conditions qui vont être normalisées pour le travail de la recherche, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne sera pas encadrée, ça sera encadré, mais il y a beaucoup de choses de ce qu'on fait dans les laboratoires qui est encadré. C'est-à-dire quand on travaille sur les animaux, quand on travaille sur la radioactivité, il y a plein de choses qui sont encadrées dans les laboratoires. Encadré, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est surveillé, qu'on nous demande de justifier et qu'on nous demande l'accès au laboratoire pour vérifier que ce qu'on fait, c'est bien ce qu'on avait dit qu'on ferait. Nous, on fonctionne comme ça depuis tout le tour. Pas toujours pour moi, depuis 30 ans, mais c'est peut-être qu'avant, ce n'était pas le cas. Mais en tout cas, depuis 30 ans, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Donc, aujourd'hui, ces embryons, ils sont conservés lorsque les couples demandent qu'ils soient conservés. La première question, c'est est-ce que vous voulez les conserver? Oui, on les conserve. Est-ce que vous voulez les conserver? Non. Ok, on va les détruire. On est d'accord. Maintenant, on a décidé de les détruire. Est-ce que vous êtes prêt à les donner à un autre couple? C'est pas la dernière question, c'est l'avant-dernière question. Si la réponse est non, la dernière question, c'est est-ce que vous êtes prêt à le donner pour la recherche? C'est un parcours comme ça, hein, et donc la question éthique est très précise.